Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Les championnats de France de ski nordique se sont déroulés durant 3 jours à Prémanon dans le Jura. Le vendredi, sous une météo pour le moins changeante, les fondeurs ont ouvert les hostilités, avec au menu des massards classiques. Ce sont les jeunes hommes qui ont montré la voie sur une piste de 2,5 km. Si à ce moment-là, le ciel a été clément, le soleil a même pointé le bout de son nez, la course a été disputée. Trois hommes se sont rapidement détachés et ont tout donné pour franchir en premier la ligne d'arrivée. Au détriment de Victor Lovera et Antoine Hérichet, Gaspard Rousset de la Fécla a décroché la tavale. C'était serré, on a tout skié en paquetto pendant les 3 premiers tours. Au deuxième tour, il y a Victor qui a mis une attaque qui a étiré tout le groupe. Du coup, ça a fait quand même mal à tout le monde. J'ai réussi à rester dans les skis en économisant le plus possible. Et puis, le dernier tour, c'est là qu'il faut débrancher. Et on s'est tous fait plaisir et j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance à la partie clé du parcours. Et c'est parti, si vous prenez vos encouragements tout de suite. Pour la course dames, c'est un tout autre décor qui a recouvert le stade des Tuffes. De gros flocons de neige ont progressivement plongé les concurrentes en plein hiver. Tania Kurek a été la plus forte pour vaincre ces éléments hostiles. Encore que, c'est au sprint que la sociétaire du Pays Rochois a battu la Vosgienne Colline Schweitzer et sa consoeur au Savoyarde Claudie Fournier. Après la neige, elle était au début salée. Au deuxième tour, ça commençait à plus trop glisser. Dans les jours, c'était horrible. Mais bon, content d'être arrivé quand même. Et allez, c'est parti avec vos encouragements et vos applaudissements, s'il vous plaît. Il a été impressionnant sur cette mass start. Sur la difficile boucle du stade Jason Lamy-Chapuis, Hugo Lapalus a pris la course à son compte dès les 2 premiers tours. Seul Jules Chapaz a réussi à s'accrocher au ski de son comparse du comité du Mont Blanc. Les autres fondeurs de la catégorie U20 ne pouvaient que constater les dégâts occasionnés par le rythme de leur leader. Dans les dernières minutes, le double champion de France de la Clusa portait une accélération fatale à son compagnon d'échappée. Les 2 premiers tours, c'était vraiment pas facile. J'ai vraiment essayé de faire le trou, essayé de mettre le plus d'écart possible. Et après, quand j'ai laissé rentrer Jules, j'en avais encore un peu sous le pied, j'en ai gardé pour si jamais au dernier tour il était encore dans mes skis, essayer de faire la différence au maximum dans les dernières bosses. C'était pas une course facile, mais je me suis vraiment fait plaisir. Derrière, Émilien Louvrier, après un joli sprint disputé à Vincent Buyati, s'emparait de la médaille de bronze. Je lui avais dit, si on est les deux détachés, je te laisse gagner. J'ai regardé derrière, j'ai dit, c'est quand même un titre. Et puis ouais, j'ai manqué de courage. Aurore Jean a annoncé vouloir mettre fin à sa carrière de fondeuse de haut niveau. Sa copine, Anouk Favre-Picon, ne voulait pas qu'elle s'en aille sans un dernier succès. La Pontisalienne ne savait pas encore que le lendemain, la future retraitée allait s'offrir une médaille d'or dans le sprint. Et c'est parti avec vos encouragements, s'il vous plaît. Et c'est elle, déjà auréolée de 2 titres en 2018, qui allait briller sur le 10 km classique. Sur cette course, vous avez laissé le soin à personne de mener les débats. Ouais, moi c'est vrai que quand on est en master comme ça, que je retrouve le niveau français, j'ai toujours un petit peu peur de savoir si je suis devant. Donc c'est vrai, d'entrée, je pars en me disant, comme ça, elles resteront pas dans mes skis. Et puis oui, je suis peut-être partie un peu trop tôt, mais moi ça me rassure aussi de pouvoir mener ma course et de pouvoir le faire comme je le sens. Derrière, Aurore Jean a pris la seconde place devant Coraline Thomas-Hugues qui a dû se bagarrer avec ses jeunes rivales pour prendre place sur ce podium. Ouais, c'était sympa, c'est vrai
je la voyais devant et c'est toujours bien de finir comme ça, surtout pour les dernières courses, ça fait plaisir. Je me doutais bien que j'allais pas gagner aujourd'hui en classique, mais voilà, c'est vrai qu'on a fait toute la partie de saison ensemble avec les filles. On a l'habitude d'être ensemble, c'est bien. Après les 3 mamans de l'équipe de France, la jeune Flora Dolci s'est emparée de la 4e place au scratch. Elle a fini première chez les U20. Ouais, j'étais vraiment surprise, je m'y attendais pas du tout. Cette semaine, les sensations n'étaient pas trop là, alors du coup, j'ai essayé de jouer le podium U20 au moins. Je savais que Laura allait être vraiment, je la pensais vraiment très très forte. Elle l'a été d'ailleurs, mais je pensais pas arriver à faire une telle course. J'étais vraiment agréablement surprise. Allez, c'est parti. Après Manon, les sauteurs ont évolué sur le tout nouveau tremplin de 90 mètres du stade Jason Lamy-Chapuis. Malheureusement, ils n'ont eu droit qu'à une seule manche, la faute à cette météo hivernale. Neige et vent ont eu raison de la finale. C'est donc sur une manche que Julia Claire s'est imposée. Ah ouais, c'est cool de finir comme ça. C'était un peu compliqué sur le mois de mars. Il y a eu des moments aussi où je suis un peu passée à travers cette saison. Et voilà, là c'est bien de finir sur ce titre comme ça pour repartir à l'entraînement dès le mois de juin. Ça change quelque chose. Chez les hommes, Jonathan Leroyd a confirmé sa belle saison en décrochant son premier titre national de saut à ski. C'est cool de finir comme ça la saison parce que moi c'est ma meilleure saison de ma vie et puis avec des résultats que je m'attendais pas, des points en Coupe du Monde, des podiums en Coupe continentale. Donc finir avec le titre de champion de France, je suis content de le faire, j'étais là pour ça et ouais, c'est cool. Et le tremplin est vraiment top. Je suis vraiment content d'avoir un 3e 90 mètres en France où on va pouvoir s'entraîner et puis ça va être un beau centre d'entraînement aussi après Manon. Et puis moi j'adore le tremplin donc c'était vraiment cool. Allez, là-bas, en haut, comme virage, du côté de la buvette, en bas en face, toute la ligne de départ, tapez dans les mains très très fort s'il vous plaît. Plus vite, plus vite. Et c'est parti. Même quand il paraît en difficulté, Maurice Magnifica reste bien le patron du fond tricolore. Le leader de l'équipe de France s'est en effet imposé sur la Mastart classique de 10 km. Il double ainsi la mise après son titre sur l'individuel de la Clusa. Pourtant, rien ne fut simple pour le fondeur du Haute-Savoie Nordic Team, tout simplement parce que la course est partie à un train d'enfer. Le fautif, Clément Paris. Le méchant a imprimé un tempo de folie, synonyme d'un premier écrémage. Ensuite, c'est Alexis Jeannereau qui l'a relayé dans le 3e des 4 tours. L'accélération du Pontisalien a seulement été encaissée par une petite dizaine d'athlètes qui pouvaient encore jouer le podium. Ouais, aujourd'hui j'avais décidé d'être offensif, de ne pas rester derrière. Du coup au 3e tour j'ai dit allez, on est encore beaucoup trop et j'ai dit allez j'y vais, je fais tout péter. On s'est retrouvé à 4 et après j'ai subi l'accélération de Maurice, donc moi j'ai rien à regretter, je suis content de ma 3e place. Mais Magnifica, dans la dernière bosse du tracé, accélérait encore et encore et franchissait la ligne d'arrivée devant Clément Paris et Alexis Jeannereau. Et j'ai vraiment souffert, les 2 premiers tours j'étais vraiment dans le dur. Mais bon, je m'affolais pas et puis parce que c'était une course difficile, parce que la neige était vraiment... les traces vraiment très lentes, donc ceux qui étaient devant, ils faisaient du job quand même. Et du coup finalement d'être derrière, ça permettait de... Bon, on subissait les à-coups, mais malgré tout on se repose un peu. Et puis quand ils ont attaqué à l'avant-dernier tour, là, je me suis pas affolé, puis j'ai fait bon allez, maintenant faut y aller. Et j'ai eu un moment de lucidité, un coup de mieux comme on dit. Et j'ai pu les rejoindre. Et puis après ça avait fait le trou. Et puis j'ai pu faire l'attaque comme je m'étais dit dans la dernière bosse. Et avec Clément on est parti. Et voilà, je me suis retourné, j'ai fait bon il est plus là, bon allez j'y vais quoi. Je me suis dit quand même on va s'éviter un petit sprint final. Il était encore fort aujourd'hui, c'est pas affolé au début. J'essaie de partir un peu fort pour faire mal d'entrée. Je voulais voir ce que j'avais dans les jambes aujourd'hui. C'était pas mal. Après, quand Alexis attaque, il rentre quand même. Moi j'ai dû faire l'effort un peu avant parce que je suis tombé, je me suis accroché, je suis tombé. Du coup, je paye peut-être un peu ça à la fin aussi. Et un peu de déception parce qu'il me lâche à la glisse et ça se fait un peu à la glisse aujourd'hui. Du coup, un peu déçu, mais c'est le jeu et voilà, c'était comme ça aujourd'hui.
resteront à jamais les premiers champions de France du relais mixte simple. C'était en effet la première fois que cette épreuve rythmée et spectaculaire figurait au programme des championnats de France de ski nordique. Après Manon, Anaïs Chevalier et Emilien Jacquelin sont donc entrés dans la petite histoire du biathlon. Le duo de l'équipe de France, aligné sous les couleurs du Dauphiné, a fait la course en tête avec le Jura et la Savoie, pour finalement s'imposer. Anaïs, au final, on est du même comité, on se connaît depuis longtemps, mais j'ai jamais évolué sur le même circuit qu'elle, parce qu'elle a été très forte très tôt, et voilà, de faire un relais avec elle, j'ai été très heureux. Je connais ses qualités, elle les a encore montrées aujourd'hui, et voilà, c'est un titre de champion de France, le premier du coup en single mixte. Donc content de marquer voilà, le comité du Dauphiné dans ce palmarès. Quant à Fillon-Maillet et Anaïs Bescon, devant un nombreux public compte tenu des conditions météo difficiles, ont arraché la médaille d'argent. Belle surprise du jour, Julia Simon et le gaucher Hugo Rivaille sont eux aussi montés sur le podium après avoir joué la gagne. Samedi, les biathlètes allaient être de retour avec les épreuves de Maastricht.